Bonsoir à tous, que diriez-vous ce soir d'un nouveau rendez-vous de questions pour un champion? C'est parti, voici Julien Lepers. Voilà. Merci à tous. Question pour un champion, 29 200 € dans la cagnotte. Je suis très heureux. Vraiment, j'ai une chance folle, je suis très heureux de vous retrouver tous les soirs. Et Gilles aussi, on l'applaudit, Gilles. C'est le gagnant du moment, on va se mettre ici, voilà. Et vous m'avez dit, j'ai une déclaration à faire. Oh oui, je veux souhaiter une année formidable au monde entier, car je suis tellement content d'être là que je voudrais que tout le monde partage ma joie. Eh ben moi aussi, tiens, je me joins à vous. Bonne année à tous, bien sûr. De nouveaux candidats, un nouveau match. Allez, William. Oui, Julien, avec un petit tour en Seine-et-Marne, nous sommes à Saint-Denis-les-Robets pour y retrouver Morissette, elle est technicienne de laboratoire en biologie. Dans son éprouvette et sa pipette, elle a forcément le bon mélange, la bonne formule pour la victoire ce soir. Formule 1 et jeux vidéo sont les deux passe-temps favoris de notre champion employé en libre service à Vessac, dans le département de l'Aveyron. Nous avons le plaisir d'accueillir en rayon Vincent. Elle adore les mélodies de Lavigné, éprouve une vraie passion pour l'aquarelle, la littérature de jeunesse. Ses enfants, elle est documentaliste en collège. Souhaitons la bienvenue à Mireille qui habite à Nancy. C'est la première épreuve, le 9 points gagnant. Première question, quel mot apparu en 95 désigne-t-on, par quel mot désigne-t-on un utilisateur du réseau Internet? Oui, madame. Un surfeur. Oh non, ici, mademoiselle. Un internaute. Un internaute, Mireille, pour Mireille, enfin. Quelle ancienne magistrate française est successivement ministre de la Santé en 76? Oui. Simone Veil. Bien joué. Vincent, 2 points. Présidente du Parlement européen de 79 à 83, madame Simone Veil. En 1148, quelle abbaye cistercienne est fondée au nord de Gordes? Au nord de Gordes, comment s'appelle cette abbaye? Cluny. Non. Non, Cluny, c'est non. Morissette. Fontevraud. Fontevraud, c'est non. Vincent? Gilles? Cîteaux. Non. Allez, Vincent. À ce point-là? Ouais. C'est l'abbaye de Sénanque. En judo, alors attention, judo, comment appelle-t-on le tapis sur lequel les judokas s'entraînent? Oui, ici. Le tatami. Le tatami pour Gilles. Quelle chanteuse française interprète Dieu m'a donné la foi? Oui. Ophélie Winter. Oh oui, Ophélie Winter, bien joué. Et elle sort l'album en 2002, donc l'année dernière. Elle a sorti l'album Explicit Lyrics, Ophélie Winter. Quel arbre épineux du Maroc? Épineux du Maroc de la famille des sapotacées, oui. L'agardier. L'arcadier. Donne des fruits appelés noix d'argan. La noix d'argan. C'était presque ça. Mais oui. ça, je reconnais que c'est ralent, Mireille. Oui. Parce que personne n'avait la bonne réponse. Et vous l'aviez, vous tourniez autour. Moi, je dis l'arganier. N-I-E-R à la fin. Qui donne la noix d'argan. En 1877, à quel romancier français doit-on l'Assommoir? L'Assommoir, oui, oui, oui. Zola. Bien sûr, Émile Zola, d'accord. En 2002, dans quel film de Walt Disney, le jeune Jim s'engage-t-il comme mousse sur un galion de l'espace? Oui, Mireille. La planète mystérieuse. Là. La planète au trésor. Bien joué, voilà Vincent, c'est bon. Merci Mireille. Hein. Merci, ouais. Vincent est seul en tête de course, 6 points. C'est la planète au trésor, bien sûr, un nouvel univers. Quel émirat? Ah oui, quel émirat du golfe Persique est constitué d'un archipel de 33 îles? Oui, Oman. Oman, c'est non. Oui, madame. Bahreïn. Bahreïn, oui, bien joué. Pas facile, ça. Bahreïn, capitale de Bahreïn. Quelle est la capitale du Bahreïn? C'est Manama. Chez l'homme, comment appelle-t-on le pigment foncé, brun à noir, présent, oui? La mélanine. Oui, présent notamment dans la peau et l'iris. Il joue bien ce Gilles aussi. Morissette est en retard, allez. Hein. En 2002, quel directeur artistique de la maison Chanel raconte dans l'ouvrage intitulé, oui? Yves Saint-Laurent. Ah non, le meilleur des régimes? Lagerfeld. Oui, Karl Lagerfeld, d'accord. La façon dont il a réussi à perdre 40 kilos quand même. Il faut avoir une volonté adamantique pour faire ça. Karl Lagerfeld. À propos de quelle cathédrale construite au XIIIe siècle Charles Péguy, dit-il en parlant de sa flèche? Chartres. Bien sûr. Dit-il donc en parlant de sa flèche, en fait il y a 2 flèches. Hein. Il y a 2 flèches, la cathédrale de Chartres, je rêve pas, il y en a 2. En parlant donc de sa flèche, ou d'une des 2 flèches dressée vers le ciel, c'est la gerbe de blé qui ne périra point. La cathédrale de Chartres, Charles Péguy.
Quel serpent d'Amérique tropicale non venimeux se nourrit d'animaux qui l'étouffent? Oui. L'anaconda? C'est non, oui madame. Le boa. Le boa, bravo. Le boa constricteur. En 53, quel chanteur est l'auteur et l'interprète de la chanson Le Petit Cordonnier? Le Petit Will. Allez, Morissette. Morissette, oui. Félix Leclerc. Non. Allons-y. Pierre Perret? Non. Allez, Gilles. On ne revient pas. Allez, il est parti, il nous a quittés il y a pas très très longtemps. Celui qui avait écrit, qui avait chanté aussi à Paris, c'est Francis Lemarque. Voilà, Francis Lemarque. En 2001, Formule 1. Formule 1, quel pilote automobile français met un terme à sa carrière à l'âge de 37 ans? Jean Alési. Bien sûr, Jean Alési, bien joué. Ouais, gagné Vincent. Oui, 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 bravo. À tout à l'heure pour les 4 à la suite. 8, 5. Allez, Morissette. Quel nom porte la division d'un terrain en parcelles en vue d'une construction? Le lotissement. Bien sûr, un lotissement, c'est bien joué. À quelle région, pour 3 points, c'est importante celle qui vient, à quelle région du corps humain l'adjectif inguinal est-il relatif? Oui. Mireille? Mireille, oui. Ah là, là, oui. Laine. Laine. D'accord, oui, Gilles. Gagné, bingo. C'est le département de l'Aisne. L'Aisne, c'est Saint-Quentin, c'est la Capelle, c'est Laon. C'est Laon. C'est Laon, Morissette. 5 à 2. Attention, comment appelle-t-on le principe du bien ou du mal chez les Indiens d'Amérique du Nord? Oui. Oui. Le mana. J'ai pas compris. Le mana. Le mana, non. Tu sais même pas ce que c'est. Non. Non, non, 5-2. Réponse, le Manitou. En 1984, quel acteur français est le complice de Michel Blanc dans le film Marche à l'ombre? Oui. C'est. Oui, comment s'appelle-t-il? Oh, c'est pas vrai. Comment s'appelle-t-il? C'est Gérard. Voilà, Lanvin. Gérard Lanvin. Lanvin. Bravo, Morissette. Quel mot caraïbe désigne un petit porc sauvage d'Amérique du Sud, du Mexique, du Sud des États-Unis? Pécari. Oui, le pécari, bravo. Ça, c'est bien. Égalité, 5 points. Quel pays, la région minière appelée Silésie, occupe-t-elle principalement? La Silésie? La Pologne. Oui, la Pologne. La Silésie est en Pologne. Bonne réponse de Morissette. Selon la tradition, quelle sainte aurait en 451 aidé les Parisiens à repousser l'invasion des Huns d'Attila? Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Oui? Blandine. Non, c'est pas ça. Non. Moi, je dirais Geneviève. Sainte Geneviève. 8-5 toujours avec les Pueblos. Quel peuple indien apparenté aux Apaches est réputé pour ses peintures de sable? Oui, madame. Les Sioux. Non. Les Sioux, c'est non. Allons-y. Quel peuple indien est réputé pour ses peintures de sable? Les Navarros. Quel produit un chevillard vend-il en gros? Un chevillard? Oui. La viande. Bien sûr, la viande. Égalité 8 points. Question majeure, Mireille, vous le savez, celle qui vient là maintenant. Oui. Nous sommes en 1998. En 98, dans quel film Thierry Lhermitte invite-t-il Jacques Villeray pour un... Oui. Le dîner de con. Voilà, pour un repas spécial. C'est le dîner de con. 9-8, c'est gagné, Morissette. À tout à l'heure. Mireille, terminé. Puis c'est le moment de saluer Alençon, hein, le Oui, département de l'Orne et tout le monde. hein. je fais un gros bisou à mes 2 petits garçons, Léo et Samy. Oui. Je fais un gros bisou, Voilà. ainsi qu'à leur papa qui les garde à la maison. Oui. Et puis je salue mes élèves, mes collègues. Je fais aussi un coucou à mes anciens collègues du Mel-sur-Sarthe. Et puis Sophie Sophie aussi, merci d'être venue me soutenir. Voilà, et le collège Et un petit- Saint-Exupéry. Un collège Saint-Exupéry, oui. Un Alençon. petit coucou aussi à Lisa à Montpellier et Anne-Marie au Maroc. Voilà, salut Mireille, bonne année, hein, Mireille, cadeau. Mireille, avec l'encyclopédie Mémo, en un volume de Larousse, vous trouverez désormais toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur une multitude de sujets. Une encyclopédie de référence et pratique pour toute la famille. Et le jeu continue avec maintenant le 4 à la suite. Vincent, Gilles et Morissette. Les 3 meilleurs candidats de la soirée. Voilà le programme de ce soir. Nous avons Eddie Mitchell, une série sur Eddie Mitchell. Les pièces de viande, on parlait de viande tout à l'heure avec les chevillards. On continue. Pièces de viande, les voûtes et les plafonds célèbres. Et le mot homme, un homme, dans les titres de romans. Vincent mène la course.
Il va avoir la parole. Michel, la viande, les plafonds célèbres, le mot homme dans les romans. Vincent décide. Faites vos jeux. Je prends le mot homme dans les romans. Le mot homme dans les titres de, titres Dans les de titres romans. de romans. Alors, employé de supermarché, Vincent, 25 ans, célibataire. Oui. Les Sacs et l'Aveyron. Voilà une région. Moi, je voulais qu'on en parle de cette région. C'est Rodez, c'est Aubrac, c'est Millau, c'est tout ça. C'est magnifique, il y a de tout. Il y a les gorges du Tarn Oui. qui passent un peu, il y a la rivière, il y a des grandes forêts, il y a des grandes étendues désertiques. Oui. Donc l'Aubrac avec l'aïeul, le fromage et les couteaux, bien sûr. Oui. Ah oui, Conques, l'aïeul. l'abbaye de l'aïeul. Conques, Conques, avec le trésor. Roquefort. Roquefort, bien sûr, oui, dans les gorges du Tarn, enfin à côté. Oui. Aubrac, petit village d'Aubrac. Aubrac, bien sûr, magnifique. Et puis les vaches aussi, les vaches. La les Salers. race, la Salers, La Salers. Aubrac. Ouais, ouais, c'est génial ça. Aubrac, oui. fabuleux. Vous êtes le roi du monde là-bas, hein? Ah, on est tout seul, on est bien. Ah, vous êtes bien là-bas. Hein. C'est votre maman qui est venue à Question pour un champion il n'y a pas si longtemps que ça? Oui. Qu'est-ce À qu'elle a qui fait je comme- fais un grand coucou. Bien Pardon. sûr. Un résultat, elle a perdu face à face, je crois. Oh, face à face, oui. Voilà. Alors le jeu, attention, Vincent. Vincent, passionné de Formule 1. Je m'en souviens tout à l'heure parce que j'ai remarqué la rapidité sur Jean, allez-y. Hein. Allez. Ah oui. Passionné de Formule 1 ne rate jamais un seul Grand Prix de Manicourt, le Grand Prix de France, Depuis 2 ans. depuis 2 ans, oui. Et puis, non mais c'est impressionnant d'entendre les bruits des moteurs. C'est génial. C'est extraordinaire parce que là, ça vous remue le corps vraiment. Quand ça passe, ça fait Ah oui, c'est une grande émotion. d'une vraiment. oreille à l'autre. Non. Ouais. Le pilote que vous préférez? Kimi Raikkonen. Raikkonen, oui. Pour quelle raison? C'est un jeune, il est bien, il va vite, il a beaucoup de chemin À faire encore. à faire encore, mais Encore il de va très progrès. vite. Ouais. Jeune espoir. Hein. Vincent, 40 secondes, allons-y. Le mot homme dans les titres de romans. Et top en 37, quel roman de John Steinbeck. Mais dans un simple Des d'esprit. souris des hommes. En 1889, quel roman de l'humoriste anglais Jérôme K. Jérôme retrace les aventures de 3 amis partis naviguer sur la Tamise. Passe. Quel roman inachevé de l'écrivain autrichien Robert Musil est partiellement publié en 31 Passe. et 33. En 77, quel roman de Paul Morand est porté à l'écran avec Alain Delon dans le rôle titre? Paul Morand. Passe. En 1897, dans quel roman de l'écrivain britannique Herbert George Wells, le héros découvre-t-il le moyen de ne pas être vu? L'homme invisible. Oui. 1950, quel essai d'Albert Camus raconte la révolte à travers l'histoire? Je passe. En 1950, quelle nouvelle de l'écrivain britannique Graham Greene est rendue célèbre par le film homonyme de Carol Reed? C'est Le Troisième Homme. Un point, un petit point pour Vincent. Je reconnais que c'est pas facile. Franchement, Pas du tout. La vérité, moi, à votre place, je pense que j'aurais fait un point aussi. Peut-être 0, je sais pas. Albert Camus. Quel essai d'Albert Camus raconte la révolte à travers l'histoire? C'est l'homme révolté. Et j'y ai pensé. Paul Morand. Quel roman de Paul Morand est porté à l'écran avec Alain Delon dans le rôle titre? C'est L'homme pressé, Paul Morand. Quel roman inachevé de l'Autrichien Robert Musil est partiellement publié en 31-33? C'est L'homme sans qualité. Quel roman de l'humoriste anglais Jérôme K. Jérôme retrace les aventures de 3 amis partis naviguer sur la Tamise, 3 hommes dans un bateau? Et vous l'avez dit, Steinbeck, qui met en scène un simple d'esprit qui tue tous ceux qu'il aime, des souris et des hommes. Allez Gilles. Bon, ben j'espère qu'ils ne me tomberont pas sur la tête. Je vais prendre les voûtes et les plafonds célèbres. Bah, bien sûr, allons-y. C'est du bonheur tout ça. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner dans ce jeu. Question pour un champion. Hein. Exactement. Vous nous suivez souvent à la maison? Oh, bien sûr, presque tous les soirs. Tournon d'Agenais, Oui, de Lot-et-Garonne, toujours. Monsieur au foyer, Eh oui. Hélène dans la salle, et puis des parties de golf, voilà, pour les parties de golf, hein, avec Hélène. Non, elle ne joue pas. Et c'est très bien comme ça me laisse de temps en temps des moments de liberté. Mais bien sûr, on a le droit d'avoir des petits moments de liberté à soi quand même. Et alors? Un petit jardin secret. Exactement. Bon, alors le golf avec des amis? Oui, avec des amis, beaucoup d'amis. Et je salue entre autres mes amis de Bretagne, mes amis de Lacanau et tous les amis golfeurs que je rencontre également dans Lot-et-Garonne. Gilles, ex-chef d'entreprise, et a cessé toute activité, pour quelle raison précise? Eh bien, j'ai cessé parce que je trouvais que c'était fatigant de travailler, figurez-vous. Oui, oui. Et puis vous ne me dites pas tout en plus, Gilles. Ben oui, j'avais eu quelques démêlés avec le fisc. Voilà, on arrête là, on n'en dit pas plus. Vous avez Exactement. décidé d'arrêter tout ça. Et maintenant, vous coulez des jours heureux du côté de Tournon d'Agenais. 40 secondes, Gilles, et bonne chance. Top, quelle chapelle du Vatican est célèbre pour sa voûte ornée? Sixtine. Dans quel édifice d'Avignon peut-on admirer le plafond de Mélèze décoré de la chambre palais des 17? papes. Dans quel château édifié près de Melun par Nicolas Fouquet-Lebrun a-t-il décoré le plafond de la chambre du roi? Je passe. Quelle ville de Bavière abrite dans la résidence des princes évêques
un plafond en trompe-l'œil de Tiepolo au-dessus de l'escalier d'honneur? Dans quelle basilique de Venise les voûtes sont-elles entièrement recouvertes de mosaïques à fond d'or? Venise, je ne sais pas. Quel château de la Loire a accueilli sous les voûtes lambrissées de la salle des États généraux l'Assemblée de 1588? Amboise? Non. Dans quelle chapelle parisienne édifiée par Saint-Louis les voûtes de la partie basse sont-elles décorées de fleurs de lys sur fond bleu? La Sainte-Chapelle. 2 points pour Gilles. Quel château de la Loire a accueilli l'Assemblée de 1588? Château de Blois. Dans quelle basilique de Venise les voûtes sont-elles entièrement recouvertes de mosaïques à fond d'or? C'est Saint-Marc, la basilique de Saint-Marc. Quelle ville de Bavière abrite un plafond en trompe-l'œil de Tiepolo au-dessus de l'escalier d'honneur? C'est Würzburg. Dans quel château Lebrun a-t-il décoré le plafond de la chambre du roi? C'est Vaux-le-Vicomte. Ah, Vaux-le-Vicomte. Quel édifice d'Avignon peut-on admirer, ou dans quel édifice peut-on admirer le plafond de Mélèze, décoré de la chambre du cerf, où travaillait Clément VI? Le palais des papes. Et quelle chapelle du Vatican, vous l'avez trouvé, célèbre pour sa voûte, ornée par Michel-Ange de fresques sur la création du monde? Elle est célèbre, cette chapelle, bien sûr, c'est la chapelle Sixtine. 2 points. Allez, Morissette, on décide? Bah, je vais essayer les pièces de viande. Question pour une championne. J'ai envie de dire cache ta joie, hein, parce que là, franchement, il faut faire un petit sourire quand même. Oh, c'est pas un supplice, question pour un champion. Oh, si. Oh non, écoutez pas à ce point-là, autrement vous ne seriez pas là, vous serez bien, Oui, c'est vrai seriez pas aussi. venu. Les pièces de viande, Morissette, technicienne de labo dans un hôpital? Oui. Un petit hôpital Un sympa petit hôpital de Coulommiers. Coulommiers, c'est dans le... En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, bien sûr. Alors, vous faites des voyages de temps en temps en cargo? Oui, enfin j'ai voyagé une fois en cargo. Ah, une fois, oui. Mais c'est possible, ça, voyager en Oui, cargo? oui, oui, ils prennent des passagers. Ils prennent des On passagers. est 1, 2, 3, 4 passagers maximum. On passe par une agence de voyage spéciale Voilà, ou pas? par une agence de voyage à Paris, oui. D'accord. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Ben ça, c'est intéressant. Vous vous baladez souvent, vous voyagez beaucoup, en Jordanie notamment. Oui. Voyage en Jordanie, sympathique aussi. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé en Jordanie? Ben, il y a un Jordanien à qui je m'étais présentée, il savait compter en français. Et j'ai dit mon nom, Morissette. Morissette, et le oui. lendemain, quand il m'a revu, il m'a appelé Maurice 6. C'est joli ça. C'est beau, hein, la Jordanie. Oui, très beau. Petra, c'est Ah oui, exceptionnel. Ah oui, le site de Petra, oui, bien sûr. Morissette, 40 secondes, on joue la viande. Top, quelle pièce de boucherie correspond au membre postérieur du mouton ou de l'agneau? Le gigot, Oui. Quel morceau de boucherie correspondant au cou de l'agneau est utilisé dans la préparation du navarin? le collier, Quel morceau correspondant à la partie supérieure de la poitrine du porc peut être grillé ou laqué à la chinoise? le travers, Oui. Quel morceau en forme de bande allongée et plate est constitué du diaphragme d'un bovin adulte? je sais pas. Comment appelle-t-on une tranche de filet de bœuf bardé que l'on fait cuire à la poêle? Un beefsteak? Non, un tourne de haut. Quel morceau du porc, comprenant l'omoplate et la chair qui l'entoure, est souvent cuisiné avec des lentilles? La palette, Oui. Quel morceau de la région cervicale et dorsale antérieure du porc donne une viande maigre et moelleuse? C'est l'échine, c'est quand même bien. De toute façon, Morissette, 3 points. Quel morceau de porc, vous l'avez dit, avec les lentilles, oui c'est ça, c'est la palette. Comment appelle-t-on une tranche de filet de bœuf bardé qu'on fait cuire à la poêle, un tourne d'eau? Quel morceau en forme de bande allongée, plate, est constitué du diaphragme d'un bovin adulte? C'est la hampe. 3 points, c'est bon. Gilles, c'est bon. Vincent, terminé. Un bonjour à toute la région là-bas. Hein. Bien sûr. Bonjour à Aubrac. Vincent, cadeau. Vincent, équipement, prise de vue, développement et agrandissement, devenez un professionnel de la photographie avec la pratique de la photographie de Larousse, un guide complet qui vous est offert avec la nouvelle histoire de la photographie. Vous repartez également avec la boîte de jeu Question pour un champion, avec ses 3 niveaux de jeu, junior, famille et masters. Vincent, bravo et bon retour à l'ESSAC. À suivre dans quelques instants le face-à-face final avec Gilles et Morissette. C'est l'épreuve décisive, le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. QP1C. Question pour un champion, une émission regardée partout dans le monde avec des champions qui parlent français dans tous les pays. Alors si vous voulez être candidat à notre prochaine spéciale langue française qui aura lieu au mois de mai 2003, voici les 10 pays concernés cette année. Nous accueillerons l'Algérie, la Biélorussie,
le Cambodge, le Costa Rica, la Grèce, la Croatie, Madagascar, le Mali, Oman et le Pays de Galles. Pour participer à la compétition, vous devez résider dans l'un de ces pays, bien sûr, en avoir la nationalité et avoir plus de 18 ans. Si c'est le cas, hop, papier-crayon, vous notez l'adresse qui arrive pour nous envoyer votre candidature. Question pour un champion spécial langue française. Le CEDEX 2162, notez bien les chiffres. CEDEX 2162, 99 216, Paris Concours. CEDEX 2162, 99 216, Paris Concours. À bientôt sur le plateau ici à Paris. Et Gilles Morissette, première question. Botanique, indication. Je vous écoute, madame. Je prends la main. D'accord. Et je dis, ta plante vivace de la famille des Liliacées, ma tige souterraine ou griffe, émet des pousses comestibles appelées turions. Oui. L'asperge. Bien sûr, turion, c'est l'asperge, pas de problème. Poussant dans les forêts à l'état sauvage, commence à être cultivé en France sous Louis XIV et l'Orléanais devient vers 1875 mon véritable terrain d'élection. De couleur blanche, violette, verte, selon que je pousse à la lumière ou dans l'obscurité. Particulièrement apprécié pour mes pointes, l'asperge 4-0, un homme de presse. Pour vous les amis, et monsieur, qu'en pensez-vous? Ben, je prends la main. Un homme de presse. Top, homme célèbre né en 1858. J'étudie le droit, puis entre au Figaro en 1885. Au moment du scandale de Panama, je rédige une série d'articles qui provoquent la démission du ministre Maurice Rouvier. Oui? Zola. Non. Top, devenu directeur du Figaro à partir de 1902, je déclenche en 1913 une campagne de presse quotidienne contre le... Oui? Clémenceau. Et non. Top, contre le ministre des Finances, Joseph Caillot, assassiné un an plus tard par la femme de Joseph Caillot. C'est un scandale total. C'est Gaston Calmette. Ouais. 4-0 et une technique. Pour vous, madame Morissette? Je prends la main. Pas Mauricis. Attention, top, opération remontant au début de l'agriculture. Je suis rendu obligatoire par la sédentarisation de l'homme et la nécessité de cultiver des terres souvent arides. Réalisé dans les premiers temps au moyen de barrages faisant dévier les cours d'eau. Oui, L'irrigation. Oui, l'irrigation, très bien. Grâce aussi à la création de rigoles et de systèmes de noria, je complète l'action de l'arrosage et je permets l'apport d'eau au sein de terres cultivées. Du latin irrigare, l'irrigation. 4-3. Sportif. Le nom d'un sportif. Gilles. Je laisse la main. Question pour deux champions. Et top boxeur, né en 1942. J'ai remporté au cours de ma carrière 15 championnats du monde. Le 7 novembre 1970, je bats, oui? Mohamed Ali. Non. Top, je bats par KO au 12e round l'Italien Nino Benvenuti et obtient ainsi mon premier titre de champion du monde des poids moyens. Vainqueur en 72 et 73 de 2 combats face au Français Jean-Claude Boutier. Je me retire du ring en 77. Boxeur argentin, oui? Benichou, non. Oh non. Top, surnommé El Macho. Je bats Jean-Claude Boutier, c'était cette époque-là. Un match était organisé par Alain Delon et je m'appelle Carlos Monzon. Oui, c'est ça. 4-3 et un personnage. Un indice. Madame. Je prends la main. Un personnage de la Commedia dell'arte créé par l'acteur Ricco Boni au XVIe siècle. J'apparais sous les traits d'un vieillard avare et libidineux, marchand vénitien. Mes aventures sont toujours traitées sur le mode burlesque et mon nom est associé à une farce assez grossière. Oui? Pantalon. Oui, pantalon, très bien. Mon plus ancien costume était rouge de la tête aux pieds, notamment composé d'une culotte longue à laquelle j'ai donné mon nom, pantalon 6-4. Culture générale. Pour vous, monsieur? Je prends la main. Top ouvrage créé en 1819 par un prêtre devenu fonctionnaire, je poursuis le travail commencé en 1797 par de Latina avec l'Almanach du commerce de Paris. Regroupant à l'origine les noms de tous les commerçants du Bas-Rhin. Je suis ensuite réalisé sur Paris, Annuaire, oui. Le Bottin. Oui, le Bottin, ah oui, très bien. Je recense aujourd'hui les noms de tous les abonnés au téléphone classés par département, par ville, du nom de mon inventeur d'ailleurs, Sébastien Bottin. 8-4, religion, indice, décision. Je prends la main. Question. Top membre d'une classe sacerdotale remontant à l'Antiquité, je suis recruté par cooptation dans la noblesse et mon rôle de gardien des traditions religieuses me confère un prestige immense.
Professant une philosophie centrée sur l'immortalité de l'être, je participe à la vie sociale en exerçant une activité d'éducateur et de juge, pratiquant parallèlement des rites comme la cueillette du gui, dignitaire celtique, oui. Le druide. Le druide, oui. Gagné Gilles. Bravo Gilles. Deuxième victoire pour Gilles. Cadeau Morissette. Morissette, avec le dictionnaire des écrivains de langue française, Larousse vous propose un panorama complet de la littérature et découvrez avec les années Hugo le récit de la vie de l'auteur, c'était en relation avec les événements historiques ou culturels de son temps. Morissette, bravo et meilleurs vœux pour cette année. Merci. Bon, ça s'est bien passé quand même, dites-moi. Bon souvenir pour vous, Morissette. 9-4. On assiste à une nouvelle victoire de Gilles, qui l'emporte. C'est du délire là-bas, à Tournon d'Agenais. Ah ben, j'espère qu'ils sont fous furieux là en ce moment. Ah, ça doit crier et tout, j'espère. Ben waouh, ça crie partout, bien sûr, dans les rues. Et on va faire le carnaval. Ah ben, au moins. Monter sur le char et tout ça, vous allez défiler dans des rues de la ville. Ah ben, s'ils ne me mettent pas le feu après, c'est bien. Voilà, oui. Merci en tout cas, bravo Gilles. Vous gagnez combien ce soir? C'est la somme de 1000 €. On peut s'arrêter là avec 1000 €. Vous me dites non, Julien. Moi, je vous aime beaucoup, Julien. J'ai envie de jouer avec vous comme ça et de continuer. Je vais tenter une troisième victoire, c'est-à-dire la somme de 2000 €. Prochaine cagnotte, 29 500 €. Allez Gilles, 5 secondes. Stop. Votre décision, monsieur. Quand c'est gentiment demandé. Je reste. Je reste. Question pour un champion à demain. Demain à 18h20 sur la 3 France 3. Merci, au revoir, bonne soirée.